Bon, la famille de Dieu, encore un petit message là. Donc là, la suite de ce message, je vais vous dire. Là, chez nous, en Nouvelle-Calédonie, il y a une petite dame là dans les îles, une île qui s'appelle Ouvert. Une petite dame qui paye pas de mine là, mais franchement bien simple. D'ailleurs, chez elle, elle a dit la simplicité, le confort plutôt. Ben, elle est simple, hein, mais le confort, c'est quoi? C'est dans ce qu'elle apporte aux gens. Et c'est vrai. Vous allez chez elle, vous vous sentirez confortablement parce qu'elle sait vous mettre à l'aise. Elle vous met pas comme certains qui jouent justement de la connaissance pour vous faire sentir qu'il y a vous et moi. Il y a vous et moi. Non, il faut, la connaissance est faite pour avoir un pont et puis pour valoriser les personnes, les valoriser, pas pour leur faire sentir que, hein, la connaissance enfle. N'oubliez pas, la connaissance enfle. Faites attention. On n'est pas là pour se la jouer, dire, raconter, à tire larigot, là, des versets sur versets. Je dis, on n'est pas bête, quoi. On a la Bible, c'est marqué, hein. Ouais, bah, hein. C'est simple. Donc, plus personne n'enseignera à son prochain. Bon, bref, je reviens à cette bonne femme là de Ouvéa. Et à un moment donné, elle a fait quitter ses enfants de l'école. Elle les a fait quitter l'école pendant 2 ans et pas comme ça. Elle les a enseignés elle-même. Elle a une méthode à elle. Elle a fait les maths, etc. Et grosso modo, elle leur disait, et elle éveillait la curiosité, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez ou que vous comprenez. Allez plus loin. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, elle a eu le tribunal, l'assistance sociale, la police. Tout ça, ça a été à ses trousses. Et elle a continué pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle a dit, bon, mais je vais remettre mes enfants dans le cursus scolaire. C'est ce qu'elle a fait. Comme quoi, elle n'est pas bornée. Hein. Elle n'est pas bornée, elle n'est pas contre le système de l'enseignement aussi. Hein. Pareil. Hein. Donc, elle a remis cela, ses enfants à l'école, au bout de 2 ans. Et donc, juste après ça, à la rentrée, elle reçoit un coup de fil. Est-ce que vous pouvez venir me voir? Et elle avait peur, elle dit, purée, j'espère que mes gosses n'ont pas fait une bêtise. Comme ça fait 2 ans qu'ils sont pas à l'école, je pense qu'elle pensait comme ça, quoi. Elle arrive là-bas à l'école. Non, non, c'est pas. En fait, c'est un problème. Le problème, c'est qu'ils sont meilleurs que les élèves de leur classe. Ils étaient meilleurs. Et certainement qu'elle a été soulagée là-dedans. Donc, ils étaient meilleurs. Donc, ils les ont surclassés. Ils les ont dû le mettre dans d'autres classes. Ils étaient meilleurs. Donc, maintenant, vous allez faire ça, peut-être que vous allez avoir un fiasco. Hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas dire. Non, pour vous dire que une femme ne s'est pas arrêtée au système de l'éducation nationale qui nous a été proposé, qui n'est pas mauvais, mais qui est bien à parfaire, ça c'est sûr. Mais elle a carrément réagi comme ça. Donc, les résultats ont été là. Les résultats ont été là. Et c'est une simple dame, une simple femme, mais vraiment madame tout le monde, hein, qui vit vraiment dans la modestie et qui parle simplement. Donc, spirituellement, c'est pareil. Il faut pas s'arrêter à ce que, non seulement ce que la Bible dit, parce que la Bible dit, elle est accompagnée d'un esprit. Et si on n'a pas l'esprit, vous allez faire, je pense, exactement comme nos grands frères juifs là, qui des fois se mettent des serpentins là autour là, chaque côté, ou alors des phylactères là autour de la des bras, des avant-bras. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, je mettrai les versets autour de tes mains, un truc comme ça. Donc voilà, eux, ils les ont appliqués littéralement. Alors, si vous vous amusez littéralement, attention, parce que des fois, c'est littéralement qu'il faut appliquer, mais des fois, c'est carrément spirituellement qu'on juge ces choses. Donc avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la clé. Hein. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, ne vous amusez pas à lire la Bible et puis à en faire des doctrines là comme ça. Hein. C'est peut-être un peu pour ça que les cathos là, ils voulaient pas que certains lisent la Bible avant. Hein. Et on peut comprendre, hein, on peut comprendre ces choses-là. Mais bon, voilà. Donc cette bonne femme là, c'est spirituellement, c'est pareil. Il y a des gens qui n'ont pas de grands bagages spirituels, mais qui sont des caïds spirituels et qu'on ne remarque pas forcément. Mais c'est des gens qui envoient de l'air, comme on dit. Hein. Donc, euh, ne faut pas regarder comme nous on regarde.
comme cette vieille dans le temple que le Christ faisait remarquer à ses disciples et qu'on ne remarquait pas. Et ainsi en est-il aujourd'hui dans nos églises. Essayons une prière pour nous, si je peux dire, voilà, c'est un enseignement évidemment, de regarder comme Dieu voit, comme Jésus voit. Hein? Il n'est pas question évidemment de chercher qui est le plus grand pour le mettre sur un piédestal et l'aduler. Non, chacun de nous est important. Hein? Si moi je vais essayer de faire comme le genou alors que je suis le petit doigt, je vais me planter. C'est pas le but du jeu. Uniquement notre différence pourra servir à l'autre différence, à l'ensemble. C'est à partir du moment où on est comme on est, on a trouvé qui on est, qu'on pourra être utile. Et en étant un clone spirituel, ben non, c'est pas la peine. On n'est pas là pour hein, un petit doigt reste un petit doigt et peut-être on le remarque pas, mais si vous n'avez pas le petit doigt pour fermer la main, eh ben même le pouce aura plus de difficultés. Hein. Non, tout le monde est utile. Chacun de nous est utile dans l'Église. Hein. Méfiez-vous donc de l'enseignement. Je le répète dans Jérémie 31-34, plus personne n'aura à enseigner son prochain, car tous auront la connaissance. Il est bien évident qu'il y en a qui enseignent pour se valoriser, mais valoriser, c'est pas valoriser l'Église, mais c'est se valoriser eux-mêmes. Donc le plus important, comme dit la parole, hein, c'est l'amour. Hein. La communion fraternelle, c'est ça le plus important. Passer du temps à enseigner, c'est, je crois, contre-productif. Lire des enseignements qui sont déjà dans la parole, ça on peut le faire. Le plus important, c'est développer la communion fraternelle, car les prophéties prendront fin, la connaissance aussi, la foi même, et seul l'amour restera. Donc c'est la communion fraternelle. Donc c'est là ce à quoi nous devons nous atteler urgemment. Salut les mecs, la famille de Dieu. Hein. Ciao.